Tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on laisse sauter le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Donc les lions, donc là pour le sentimental, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, donc on fera un taroscope avec 2 tarots. On va voir vos énergies à vous, les énergies de la personne en face de vous. Alors que ce soit une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans votre vie, ou pour les célibataires, une personne que vous allez rencontrer. Essayez d'adapter. Le tirage, bien sûr, peut s'interchanger, il n'y a aucun souci. Pour les lions à qui ça parle, la plupart vont se retrouver dans la colonne où je les mets, mais pour certaines personnes, vous allez devoir interchanger un petit peu les rôles. Voilà les lions, bon bah n'hésitez pas, il y a plein d'autres guidances qui sont disponibles. Il y a les guidances de la nouvelle lune, il me semble, ou pleine lune, en pleine lune, en taureau. Il y a la guidance de la première quinzaine au niveau sentimental, et il y a la guidance générale aussi. De manière, tout ça, ça s'affichera au fur et à mesure. Voilà les lions, bah écoutez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante. Les lions. Allez, la dominante pour cette quinzaine, les lions, pour nous. Sentimental. Alors, qu'avons-nous les amis? Waouh, la nativité. Bon, bah écoutez, c'est très très beau. Déjà, on a un soleil ici et la nativité parle de commencement. De commencement, peut-être de création, peut-être qu'il y a la naissance, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir, peut-être, effectivement, ça peut être, vous voyez, on a le numéro 4, il y a une relation qui va se stabiliser, peut-être un nouveau commencement dans le couple, la création d'un couple, un engagement, une concrétisation, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Vous voyez, il y a tout ça, d'accord? Donc avec le soleil, c'est hyper positif. Alors, on va voir maintenant les énergies de la personne en face de vous, les lions. Alors, quelles sont ces énergies à cette personne? Donc là c'était le Béline de Gabriel Sanchez. Là, c'est le Modern Witch Tarot. Et j'ai retiré uniquement les arcanes majeures et les personnages de cours. Allez, c'est parti, lion, la personne en face de vous. Alors, qu'avons-nous les amis? Nous avons un roi de bâton. Donc, peut-être que cette personne est bélier, lion, sagittaire ou un de ces signes dans ces signes. Dans tous les cas, écoutez, hein, c'est quelqu'un qui est déterminé. Hein. Pour cette quinzaine, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est fier de lui, qui a de l'ego. Bon, c'est normal, il faut en avoir aussi. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est respecté, qui a un poste à responsabilité. Voilà, c'est un roi de bâton, hein, c'est pas n'importe qui cette personne. Hein. Donc vraiment c'est super, mais sinon vis-à-vis de vous, je pense que c'est quelqu'un qui a une forme de détermination à avancer, à évoluer avec vous. Donc ça c'est super. Voilà les amis, donc moi je vais poser les cartes là du taroscope. Je vais utiliser 2 tarots, donc pour vous le Wonderland, pour la personne en face de vous de Light Sears. Et puis j'accélère la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite les lions. Voilà les lions, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc allez, on va passer à l'interprétation. Hop, je mets ça comme ça, c'est bon. Alors ici, donc pour vous les lions, nous avons un valet de coupe. Donc valet de coupe, alors je pense que les lions, là, vous voyez le valet de coupe, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Donc on dirait que vous allez vous sentir bien, vous allez être complètement dans le lâcher-prise. Peut-être aussi, vous voyez, vous allez tendre votre coupe. Et la coupe, c'est de l'amour. Donc vous êtes OK pour donner de l'amour, il n'y a pas de souci. Ou sinon, alors on ne sait pas si cette petite fillette reçoit ou tend. Vous voyez, ça peut être les deux. Soit vous recevez, vous prenez. En plus, on a un contrat là dans la bouche du poisson. Donc on a vraiment quelque chose de stable à saisir. D'accord, avec la personne ou une nouvelle rencontre, ou sinon c'est vous, vous êtes vraiment dans, vous donnez de l'amour, vous donnez quelque chose de sûr et de concret, hein, vous voyez, avec vraiment un beau lâcher prise, on ne se prend pas la tête, il n'y a rien qui nous dérange là, hein. Donc ça c'est top. Hein. Alors, et ici la personne en face de vous a un 3 de bâton, donc 3 de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui est à distance de vous, géographique.
Ça, c'est possible. C'est peut-être pour d'autres quelqu'un qui est dans une énergie a envie de faire des efforts, a envie d'avancer avec vous, les lions, se projette aussi vers l'avenir, ou bien c'est quelqu'un qui attend, d'accord? Qui attend. Bon, ça peut être une amitié amoureuse aussi, hein, vous voyez? Sinon, il y a peut-être une triangulaire, mais on va voir. Allez les amis, on y va. Alors, votre mood, votre énergie, les lions, pour cette quinzaine, nous avons un 3 de denier. Donc 3 de denier, c'est collaborer avec l'autre. D'accord? Là, vraiment, vous êtes dans un mood où vous avez envie de collaborer avec cette personne. Vous êtes bien. Bon, après, hein, ça reste un 3. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une triangulaire dans tout ça? Ça peut être possible aussi. D'accord? Ça peut être possible. Mais sinon, peut-être votre mood, c'est la réconciliation ou c'est la collaboration avec une personne. En tout cas, clairement, vous êtes en accord avec vous. Hein. Bon. Et c'est aussi, vous voyez, elle met des deniers quand même sur un arbre. Donc, c'est vraiment ouais, le fait de construire, le fait d'évoluer et de faire, pas des efforts, mais de mettre les premières, mince, je ne sais plus comment on dit ça, mais de vous investir. D'accord? De vous investir pour cette quinzaine. Le mood, l'énergie de la personne en face de vous. Bon, ben voilà, on retourne encore avec ce roi de bâton qu'on avait d'ailleurs déjà ici. Donc, vous voyez, cette personne, elle est vraiment dans cette énergie où elle est déterminée. Je pense qu'elle prend les choses en main aussi. Hein. Clairement, hein, cette personne sait ce qu'elle veut. Et rien ne pourra l'empêcher. Et je pense que cette personne, ce qu'elle veut, c'est évoluer avec vous. Hein. C'est un avenir avec vous, les lions. Hein. Clairement, c'est ce qu'on voit. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Ouais, une détermination, là, du côté de cette personne. En plus, c'est marrant. Là, on a le lion. Donc, je me demande si cette personne n'a pas du lion dans ses signes aussi. C'est possible. Alors, votre défi, votre challenge, les lions, à vous, c'est quoi? Le pape. Ok. Le pape, c'est peut-être votre défi, votre challenge, c'est l'engagement pour certains lions. Ça peut être la réconciliation pour d'autres lions, mais peut-être que tout ça, votre défi, votre challenge, c'est que dans cette situation, les lions en face de vous, vous avez une énergie de feu. Donc, c'est pour ça qu'on a le valet de coupe ici. Le valet de coupe, en fait, cette énergie de feu va vous pousser à être complètement dans le lâcher-prise. Et ça peut être challengeant, cette sagesse qu'a le pape, parce que les lions, vous avez peut-être l'habitude, vous, de prendre les choses en main. Or que là, on a quelqu'un qui a la même énergie que vous, voire plus. Voyez? Donc, c'est ça un peu votre challenge, c'est la patience, c'est la sagesse, c'est en fait finalement d'accueillir ce qui est, quoi, et de collaborer avec l'autre, voyez? Ok, défi challenge de cette personne. Ah, 4 d'épée, ouais. Ok, on a quelqu'un qui est hyper déterminé là. Hein. Mais cette personne, son défi challenge, c'est qu'elle va devoir quand même se détendre. Clairement, c'est ce qu'on voit là avec le 4 d'épée. Et puis, ne pas s'inquiéter. Parce qu'attention, là, on peut avoir quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, qui veut avoir le contrôle. Hein. Mais peut-être parce que cette personne a peur que vous lui échappiez. D'accord? Donc, son défi challenge, bah, c'est aussi la patience parce que tout ne va pas aller vite, étant donné que vous n'êtes même, comme là, vous avez une énergie de feu en face de vous, vous êtes plus dans une énergie d'eau. Vous voyez? Donc, forcément, on n'est pas dans l'action, on va pas super vite. Donc, cette personne, elle va devoir un petit peu se freiner, quoi. Freiner son énergie de feu, sa détermination. Et ça peut être challengeant parce que bah, c'est l'énergie qu'elle a. Elle est déterminée, elle veut quelque chose avec vous, elle fera tout pour avancer. Mais sauf que vous n'êtes pas dans le même mood. Vous, c'est plus la patience, la tranquillité. Bon, et c'est bien hein, parce que ça change. Hein. Après, à vous, les lions, pour certains, vous allez vous retrouver là. Hein. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, les lions? L'ermite. Eh oui, c'est ça. À dépasser, c'est ça, c'est l'ermite. C'est et à affronter et à dépasser. C'est qu'en fait, je vous dis, les énergies vont vous pousser à prendre votre temps, finalement. À prendre votre temps, à être dans une énergie de sagesse. Et je pense que ce sera naturel, finalement. Mais pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez une énergie forte. Donc forcément. Si vous aviez une énergie plus douce, là, ce serait vous qui seriez entreprenant. Là, vous avez quelqu'un qui est entreprenant. Donc, voilà. À dépasser, c'est ça risque un petit peu de vous déstabiliser, de prendre votre temps, un petit peu comme l'ermite, vous voyez, parce que vous n'avez pas l'habitude de ne pas agir, vous voyez, de vous laisser aller à ce qui est aussi. Ce que cette personne doit dépasser, la roue de fortune. Ok.
Ah, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, hein, c'est quelqu'un qui est hyper déterminé à avancer, hein, mais il faut aussi que cette personne s'adapte à votre rythme. Donc ce qu'elle doit dépasser, bah, c'est, bon, on aurait pu avoir le chariot ici, hein, c'est qu'en fait elle veut avancer. Elle voit, en tout cas, elle voit une notion de destinée avec vous, une évidence avec vous les lions. Mais il faut qu'elle se tempère un petit peu. Là, c'est un peu trop par rapport à vous. Alors, événement possible de votre côté à vous les lions. 5 de denier. Ouais. Bon, un manque. Un manque de quelque chose, mais je pense plutôt que ça va être des blessures de l'âme. C'est-à-dire que ce qui peut être possible ici avec une énergie comme ça, ok, c'est la peur d'être dans quelque chose de toxique, voire d'emprisonnant. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez déjà connu ça, les personnes entreprenantes. C'est peut-être pour ça aussi que les lions, vous aimez prendre le dessus un petit peu. Et en fait, ce genre de personnage qui veut aller vite, qui est trop, trop dans le trop et too much, ça peut vous faire peur. D'accord? Donc c'est pour ça hein, que là, on a des énergies de sagesse. Ok, on collabore ensemble, mais tranquille, tranquille. Donc c'est ça. C'est la peur, en fait, peut-être, hein, d'être dans quelque chose de toxique. Événement possible du côté de cette personne. 10 de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui va déborder d'amour pour vous, les lions. Et oui, cette personne va déborder d'amour pour vous. Et vous, et ça, c'est pas que ça va vous faire peur, mais ça va vous ralentir finalement. Ça va pas vous donner envie d'aller vite. Parce que vous n'avez peut-être pas envie de réitérer les mêmes erreurs qu'avant, à aller dans des relations toxiques ou dans des dépendances affectives. Conseil pour vous les lions. Reine de bâton, reprenez quand même un peu votre pouvoir. Dans le sens où, hein, ne vous effacez pas les lions, là on le voit, hein, par rapport à une énergie de feu encore plus forte que vous, soyez toujours cette reine de bâton, donc qui s'affirme, d'accord, qui s'affirme, qui campe sur ses positions, qui se protège, qui est déterminée, mais qui communique aussi. Ce que cette personne va entreprendre vers vous, As d'épée, ok, je pense qu'elle va comprendre. D'accord, je pense qu'elle va comprendre, mais vous, il faut le dire aussi. Je pense qu'elle va comprendre que là, il y a trop d'énergie. Elle y va trop fort. Il y a trop, en fait, c'est trop pour vous. C'est trop, trop d'amour, c'est beaucoup. Hein. C'est ce qu'on voit. Pourtant, c'est pas toxique, vous voyez, mais ça rappelle, hein, il y a un peu des réminiscences du passé. Donc, je pense qu'elle va comprendre aussi au-delà de ça, cette personne. Et peut-être il y a une possibilité de communiquer. L'évolution de votre côté à vous, les lions, ah ben, chevalier de bâton, ça y est, ben, vous allez y aller, hein. Vous allez avancer, hein. Mais là, je pense que ouais, il y a un petit peu de peur. Ok, ça va avancer, ça va évoluer. Et l'évolution du côté de cette personne, eh ben, roi de coupe. Alors peut-être que cette personne va retrouver son énergie de base qui peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et qui là va se transformer un peu en feu, en énergie de feu. Ça c'est possible. Vous voyez, cette personne va se canaliser. D'accord, va se canaliser. Donc moi, ce que j'en déduis ici, les lions, c'est qu'on a une personne qui a beaucoup de détermination à avancer, à commencer, à concrétiser, enfin tout ça avec vous, qui veut avancer vite, qui veut vous aimer, vous donner de l'amour, mais beaucoup, beaucoup d'amour parce que c'est le cas. Sauf que vous, ben, ça vous fait un petit peu penser à ce que vous avez vécu dans le passé de toxique, clairement, alors que cette personne n'est pas toxique, et ça vous fait plus régresser qu'autre chose. Malgré tout, vous êtes quand même là avec cette personne, vous collaborez avec cette personne, et là, vous allez devoir vous affirmer et de dire, attends, là, c'est trop d'énergie pour moi, tranquille, prends ton temps, laisse-moi un peu avoir ma place. Et après, au final, vous allez reprendre votre place de feu, et cette personne va canaliser ce trop-plein émotionnel et d'amour qu'elle a pour vous, finalement. Bon, bah super, les lions. Maintenant, on va aller prendre une petite carte de synthèse avec l'amour universel et ensuite, on va passer au cas de figure, aux situations. Alors, la synthèse, on va comprendre peut-être le lien ou autre. Les lions. La synthèse pour les lions. Étreinte. Ok, nouvelle opportunité. Vous voyez, les amis, ça peut être quelqu'un de nouveau hein, pour certains. Alors, la carte étreinte, vous voyez, on a deux personnes qui s'accordent, quoi, qui se font un câlin, qui s'accordent, qui sont en communion. C'est vraiment ce que je vois dans cette carte. Une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que dans tous les cas, ça va être bénéfique pour vous parce que vous voyez, vous êtes en effet miroir. Vous avez votre double en face de vous, mais en une énergie plus. Donc, vous dites, ah ok, c'est comme ça que moi j'étais.
voyez, il y a vraiment quelque chose à comprendre. C'est comme ça que moi j'étais à trop donner, à trop d'amour, à trop... Vous voyez? Ok, donc maintenant je vais faire attention et puis je vais un petit peu m'équilibrer. Là, vous avez quelqu'un en face de vous, clairement, je vois les lions, hein, qui est exactement ce que vous êtes. Et là, vous allez vous remettre en question. Alors, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, dont vous avez honte. Listez chaque chose qui vous semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par deux choses positives. En réalité, il y a beaucoup plus que deux. Il y en a beaucoup plus que deux, mais pour le moment, contentons-nous de deux. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins deux négatives pour chaque. Voilà. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Vous voyez? Vous allez voir en fait, hein, chez l'autre, des défauts que vous avez, mais qui font aussi partie de votre qualité, de vos qualités. En tout cas, tout ça, ça va vous permettre de trouver un équilibre, les amis. Hein. Voilà, moi, regardez, les amis, si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que j'ai lu un petit peu vite. Voilà, vous mettez sur pause, vous faites la capture d'écran, ça pourrait vous aider. Et le dos, alors attendez que ça... Attendez. Bon, ça ne veut pas. Attendez. Voilà. Voilà les amis. Allez, donc les célibataires, vous restez avec moi. Pour les autres, vous pouvez aller en commentaire. Vous avez mon commentaire épinglé et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Merci pour votre écoute les lions. Je vous fais des bisous. Allez, célibataires. Les lions célibataires. Alors, les lions célibataires, manque de confiance en toi. Et on a, la carte de l'âme sœur. Bon, bah c'est très très beau. Hein. Célibataire, vous êtes complètement célibataire, donc personne en tête. Il y a une âme sœur qui est possible. Sauf que cette personne va vous faire peut-être manquer de confiance en vous. Peut-être que vous risquez aussi, en tout cas, d'être un peu bloqué face à cette personne. L'âme sœur, c'est la même personne que vous. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans le taroscope. Allez, célibataire ambigu. Alors, on en a beaucoup. Célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Alors, célibataire, le futur, histoire possible, on vous dit oui et il y a une évolution pour cette quinzaine. L'histoire, elle est possible dans le futur, les amis. Il y a un futur avec cette personne. Donc ça, c'est super. Triangulaire. Alors, manque de confiance en lui, en elle, et la carte immature. Bon, triangulaire, c'est possible que vous soyez avec votre âme sœur ou quelqu'un qui vous ressemble un petit peu, sauf que vous avez un manque de confiance en cette personne parce que vous la trouvez hyper immature. En même temps, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans le taroscope, qui dit âme sœur, dit effet miroir. Donc peut-être que manque de confiance en lui, en elle, parce qu'un côté immature, c'est peut-être aussi ce que vous avez en vous. Donc, à vous d'essayer d'en tirer des leçons. Il y a une hésitation. C'est ça, c'est peut-être ça son côté immature, c'est que la personne hésite. Allez, les couples. Les lions couple, nous avons le passé et nous avons attirance. Bon, des nouvelles. Attention les couples parce que vous pourrez avoir des nouvelles d'une personne du passé qui vous a attiré ou avec qui peut-être vous allez ressentir de l'attirance. Voilà les lions, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.